Toujours dans le contexte de la guérison, nous allons voir ici l'importance d'être 100% dédié à la victoire en pensée, en parole et en acte. Nos pensées, nos paroles et nos actes doivent s'aligner 100% en direction de ce à quoi nous nous attendons. Nous ne pouvons pas avoir une foi diluée, mélangée. Nous ne pouvons pas penser d'une manière, tantôt d'une autre, parler d'une manière, tantôt d'une autre, agir d'une manière, tantôt d'une autre. Toutes nos pensées, nos paroles et nos actes doivent coïncider en direction de ce à quoi nous nous attendons de la part du Seigneur, à savoir la guérison de notre corps. Et ceci 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors je dis pas que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on ne va penser qu'à des choses de la Bible, mais lorsque nous sommes tentés de penser à notre situation, d'en parler, eh bien pensons-y, veillons à en parler selon la vérité. Et lorsque vous examinez la vie des hommes et des femmes de foi qui ont fait l'histoire biblique et le résultat qu'ils ont obtenu, vous verrez bien qu'il y avait ces trois éléments. Et on va voir notamment ici un cas qui est celui de la femme à la perte de sang. On va lire cet épisode. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Alors déjà, une première chose, qu'est-ce qui a permis à cette femme d'être guérie? Jésus apporte la réponse, « Ta foi t'a guérie. » C'est la foi de cette femme qui lui a permis de voir son corps être entièrement guéri. Alors je ne vais pas m'étendre à nouveau trop sur ce que est la foi, mais un rapide rappel. Hébreux chapitre 11 verset 1 nous dit que la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. D'autres traductions donnent la foi, c'est la ferme conviction de posséder des choses que l'on ne voit pas. Dans tous les cas, c'est une ferme assurance. C'est pas juste je crois un peu, c'est une ferme assurance. Et cette femme avait cette ferme assurance. À quoi voit-on cela? Eh bien, notamment à plusieurs choses que l'on va voir en détail. Et lorsque l'on comprend de quoi la foi de cette femme était faite, et je me dis que si nous appliquons les mêmes principes, eh bien, nous obtiendrons les mêmes résultats. Donc là, on va voir en détail de quoi était faite la foi de cette femme. Et une première chose nous est donnée dans le verset suivant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Alors il faut savoir que cet épisode de la femme à la perte de sang nous est rapporté dans plusieurs évangiles. Et dans un autre endroit, c'est en Matthieu, le verset est rendu ainsi. Or, voici qu'une femme hémorroïs, depuis 12 années, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même, si seulement je touche son manteau, je serai guérie. Car elle se disait en elle-même. Cette femme avait donné une bonne orientation à ses pensées. D'ailleurs, la seule et unique chose à laquelle elle pensait, c'était que si elle touchait le vêtement de Jésus, elle serait guérie. Donc déjà, on a un premier indice de la foi de cette femme, c'est qu'elle avait donné à ses pensées une bonne orientation. Et ses pensées étaient orientées en fonction de la guérison, en fonction de la
victoire. Il n'y avait pas de doute dans ses pensées. On va voir maintenant une autre spécificité de sa foi qui nous est d'ailleurs donnée au même passage. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Car elle disait, elle avait aussi donné une bonne orientation à ses paroles. Mes amis, nos paroles doivent être dans la vérité. Nous devons veiller aux paroles qui sortent de notre bouche. On ne peut pas parler et par exemple nous plaindre de notre situation sans cesse et ensuite avoir un langage de foi. Nous devons donner une bonne orientation à nos paroles. Nous devons veiller à ce que nos paroles soient des pensées, des paroles qui soient orientées selon la vérité. Par exemple, la Bible dit que Jésus s'est chargé de mes maladies. Donc lorsque l'on parle de notre situation, eh bien, ça doit être des paroles de foi. On peut dire, par ses meurtrissures, je suis guéri. Mon Dieu s'est chargé de mes maladies. Il a pris mes maladies. Nos pensées, nos paroles et nos actes doivent s'aligner à 100%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne veut pas dire qu'on va continuellement parler des pensées ou des paroles bibliques, mais lorsque nous en parlons, eh bien, veillons à ce que cela soit selon la vérité. Donc voilà, ensuite, une dernière spécificité de la foi de cette femme. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Cette femme a agi en fonction de ce qu'elle croyait. Et l'une des raisons pour laquelle une personne peut ne pas voir de résultat vient du fait qu'elle ne pose pas des actes sur ce qu'elle croit. Il y a un passage en Jacques qui nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Mettez en pratique la parole. Et vous savez, vous avez des gens qui consomment énormément de contenu, qui vont écouter beaucoup de vidéos relatives à la guérison, qui vont écouter beaucoup de messages, lire beaucoup de livres, mais ce qui leur manque, c'est la pratique. Alors, de quelle manière peut-on mettre en pratique la parole de Dieu? Eh bien, déjà, en y croyant. Par exemple, j'enseigne beaucoup sur l'importance de croire avec son cœur. Il y a des gens qui vont écouter des messages sur la nécessité de croire avec son cœur, mais qui ne vont pas passer à la pratique et décider de croire avec leur cœur. J'enseigne aussi sur le fait de méditer la parole de Dieu. Pas de réfléchir intellectuellement, mais de méditer la parole, de la ressasser, de la maintenir vivante dans son cœur, de sorte que ça la devienne une vérité. Il ne faut pas uniquement consommer des vidéos qui parlent de méditation, il faut aussi passer à l'action et chaque jour, vous pouvez voir votre petit rituel et vous prenez un temps à part chaque jour où vous méditez les versets des Écritures relatives à la guérison ou à d'autres vérités satellites qui peuvent contribuer à amener la guérison. Nous pouvons la mettre en pratique aussi justement en donnant à notre bouche une bonne orientation. Seigneur, ta parole dit que Christ a pris mes maladies, qu'il s'est chargé de mes maladies. Nous pouvons aussi commencer à rendre grâce à Dieu pour cette vérité. Moi, je connais une personne, ça fait 35 ou 40 ans, qu'elle est en pleine dépression nerveuse. Je ne parle pas ici d'une simple déprime, mais vraiment de dépression nerveuse. Et cette personne, je la coach, je l'enseigne, je lui dis mais passe à l'action. Et cette personne, tout ce qu'elle fait, elle subit la vie et elle ne réagit toujours pas. Elle s'attend que Dieu, dans sa souveraineté, fasse les choses à sa place. Non, nous devons poser des actes et agir en fonction de ce que nous croyons. Par exemple, si vous faites de la dépression, eh bien déjà, ne cédez pas à vos émotions, à la dépression. On a une porte, on peut fermer la porte à nos émotions négatives. Vous savez, depuis que je suis chrétien, je n'ai jamais fait de dépression. Alors j'étais tenté d'en faire un petit peu il y a peut-être 25 ans, mais quand j'ai ce sentiment qui est venu à moi, je lui ai résisté, je me suis mis en colère et je l'ai chassé au nom de Jésus-Christ. Je me suis vraiment mis en colère, mais j'ai réagi. Et ce sentiment est parti. Et depuis, je n'ai plus jamais eu ce sentiment de dépression. Nous avons une capacité à résister. Nous pouvons tolérer ou non nos mauvaises émotions. Nous ne sommes pas obligés
d'accepter toutes les mauvaises émotions que nous ressentons. Nous pouvons, par un effet de notre volonté, ne pas permettre à notre âme d'éprouver certaines émotions. Et elles partiront soit en les chassant, soit tout simplement en fermant la porte, ou tout simplement déjà quand vous sentez la tristesse venir, eh bien vous allez faire un tour, mais en tout cas faut bouger. Vous ouvrez les volets, vous accueillez la lumière, mais ne restez pas passif. Il y a des gens qui sont passifs. Moi, pendant les moments d'adoration, par exemple, j'ai un frère. Dans les moments d'adoration, il arrête de chanter, il ferme les yeux et en fait j'ai compris qu'il se laissait porter par la dépression. Il tendait l'oreille. Oh ma petite dépression, parle-moi, je veux t'écouter. Cet homme en fait caresse sa dépression. Il utilise l'adoration pour se laisser, pour s'abandonner complètement à elle. Non, pendant les temps de louange, d'adoration, c'est le moyen d'être proactif dans la foi. Et voilà, nous ne sommes pas obligés de subir tout ce qui nous passe par la tête, tout ce que l'on ressent. Il y a un droit de passage. On n'est pas obligé d'accepter toutes les mauvaises émotions. Il faut réagir, soit en se mettant en colère, en chassant ces sentiments, ces mauvais sentiments, en les chassant au nom de Jésus-Christ. Mais en tout cas, il ne faut pas s'abandonner à ces choses. Mais en tout cas, dans tous les cas, il nous faut agir. La foi qui obtient du résultat, c'est la foi qui agit. Il y a un évangéliste qui s'appelait Smith Wigglesworth, et un jour, il a été amené à prier pour une femme qui était dans le coma. Et dans son coma, cet évangéliste lui disait « Madame, bougez ce que vous pouvez. Même si c'est pas grand-chose, mais commencez à bouger. » Et finalement, cette femme a commencé à bouger le petit doigt. Et Smith Wigglesworth lui a dit « Ok, c'est tout ce dont j'ai besoin. Et sur la base de cette action, je vais prier pour vous et le Seigneur va vous guérir. » Et là, il a prié pour elle, il l'a levé avec la force de ses poignets, il l'a collé contre le mur. Santé, reviens au nom de Jésus-Christ. Je ne sais plus ce qu'il a fait. Finalement, cette femme a recouvert la santé. Mes amis, nous devons poser des actes. Nous ne devons pas seulement consulter des contenus. Il y a des gens qui écoutent des milliers de vidéos, des milliers de messages, des milliers de livres, mais ils ne passent jamais à l'action. La vérité, la puissance, elle est dans l'action, comme cette femme qui s'est dit « je vais aller toucher Jésus ». Donc, quoi qu'il en soit, mes amis, nous devons donner à nos pensées et nos paroles et notre corps une bonne direction. Et bien entendu, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais avec la pratique, nous y parvenons et c'est alors que nous obtiendrons du résultat. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!